Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto Power FR et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment partager la connexion de son ordinateur vers d'autres périphériques comme par exemple un autre ordinateur bien évidemment ou une console de jeu ou un smartphone, ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est très simple, pas besoin de logiciel et pas besoin de connaissances hyper compliquées. Vous allez voir, je vais tout vous apprendre. On va voir déjà le premier cas. Il y a votre box internet, bien évidemment, qui fait du Wi-Fi jusqu'à votre ordinateur. Grâce à la méthode que je vais vous montrer, on va pouvoir partager la connexion en Wi-Fi vers d'autres ordinateurs ou des smartphones, etc. Imaginons vous avez ramené deux copains qui ont ramené leurs deux PC et vous avez la flemme de leur donner, ou ils ont la flemme de recopier le code Wi-Fi qui est en général long de votre box. Vous allez pouvoir leur donner le petit mot de passe tout petit de votre partage de connexion, ce qui va permettre de se connecter super facilement. Et enfin, le cas numéro 2, vous avez toujours votre connexion internet, votre box internet qui est en Wi-Fi, qui partage le Wi-Fi vers un ordinateur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un jardin avec deux PC. Bon, des PC dans le jardin, c'est un peu bizarre, mais imaginons c'est deux téléphones ici, dans le jardin. Alors, ici, j'ai mis une barre. Pourquoi? Imaginons c'est le mur de la maison, où ici, à partir de ce moment-là, quand on part vers la droite, on n'a plus de Wi-Fi. On capte plus. Et bien grâce à cet ordinateur qui va faire le partage de connexion à la frontière, à la limite, là où on n'a plus le Wi-Fi, vous allez pouvoir partager la connexion dans le jardin et pouvoir faire bronzette tranquillement dans le jardin en écoutant de la musique sur YouTube grâce à ce petit partage de connexion. Enfin c'est plus, là c'est un partage de connexion mais c'est comme un répéteur Wi-Fi si vous voulez. Ça permet de répéter en quelque sorte la connexion ici. Hop, après on remet ici pour que ce soit puissant. Hop, imaginons on leur remet un autre PC, celui-là qui repartage pour encore. Bon là on va sortir de l'écran mais voilà, donc c'est un répéteur Wi-Fi pour partager la connexion sur de plus longues distances. Alors, une fois que les explications des cas ont été terminées, on va passer aux choses sérieuses. Comment faire ce fameux partage? Alors déjà, il faut CMD. CMD, pas de souci, pas besoin de le télécharger. C'est inclus dans votre système d'exploitation, donc dans votre PC, pour ceux qui s'y connaissent encore moins. Vous inquiétez pas, si vous avez Windows XP, Windows 7 ou Windows 8, ça va fonctionner. Déjà, on va commencer pour Windows 7. Windows 7, allez. De toute façon, c'est pareil pour tout le monde. Alors, vous allez cliquer sur démarrer. Dans la barre de recherche, vous allez taper CMD. Ici, on a un programme détecté pour CMD. Vous faites clic droit dessus. Exécuter en tant qu'administrateur. Donc, il faut avoir une session qui a les droits admin. En général, on l'a. Enfin, en général, sauf si vous avez des contrôles parentaux ou autres, je pense pas que vous l'ayez, le droit admin, mais en général vous l'ayez. Bon, vous faites oui, vous validez oui pour les droits admin, et là, vous voyez, ça s'est lancé. Si jamais vous avez par exemple double-cliqué sur l'application ou autre, vous l'avez juste ouvert normalement, déjà, vous verrez pas administrateur en haut, et ici vous verrez pas système 32. Et si vous voyez pas système 32 mais vous voyez votre nom d'utilisateur ici, ou ici je crois, et bien ça ne fonctionnera pas tout simplement. Donc déjà ça c'est la méthode très rapide. Hop, vous avez là CMD exécuté en tant qu'administrateur pour Windows 7. Pour Windows 8 maintenant. Alors Windows 8, vous allez appuyer sur la touche Windows, donc qui est en bas de votre clavier. Vous regardez sur votre clavier, il y a l'icône Windows en cercle, vous allez appuyer dessus et appuyer en même temps sur la touche E. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, et sur cette nouvelle fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben vous allez double-cliquer sur un des disques durs, donc surtout celui qui a le petit icône Windows encore une fois. Donc c'est celui-là où il y a votre système d'exploitation, que ce soit Windows XP, Windows 7 ou Windows 8. Mais là c'est plus pour Windows 8 parce que en général, bon, il n'y a pas besoin de s'embrouiller avec ça. Mais vous pouvez toujours. Alors vous allez double-cliquer sur disque local C en général, donc l'icône là où il y a l'icône Windows. Ensuite vous allez aller dans Windows.
donc le dossier Windows. Double-clic comme d'hab. Ensuite, vous allez chercher le dossier Système32. Donc une fois qu'on est dans Windows, vous cherchez Système donc dans les S. Comme un peu un dictionnaire, hein, c'est dans l'ordre alphabétique. Système32, double-clic. Et là, bon maintenant, on peut se permettre de taper dans la barre de recherche. Ça prendra moins de temps maintenant, vu qu'on a bien affiné les recherches. Vous allez en haut à droite et là vous tapez CMD. Et là, regardez, il est juste ici. Bien sûr, je vais fermer l'autre. Il est déjà fermé. Il est juste ici. Système C2. Windows Système 32, ça peut être autre chose. Suivant là où vous avez installé votre système d'exploitation. Donc vous allez cliquer dessus, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous validez. Oui, on est bien en administrateur en haut. On est bien en Système 32 ici. C'est tout bon. On peut fermer. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Vous m'ajoutez sur Skype. Il n'y a pas de problème. Je pourrais vous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, bien sûr, j'ai mis ce petit calepin pour vous expliquer. Donc ça va être juste une commande qu'on va lancer. D'ailleurs, attendez, il manque une commande. Il manque juste ça pour arrêter le réseau. Et encore, hosted, ouais, voilà, hosted tour. Donc alors, netth. Donc là, déjà, c'est un... il y a un slash, ouais, à mettre. Je sais plus s'il y a un slash, on verra bien. Donc déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette commande qu'on va taper à l'intérieur de cette console, de cette fenêtre. netthwlan. Donc déjà, ça s'adresse au Wi-Fi. On règle un réseau hébergé. Donc ça, on touche pas. Mode Allo, ça veut dire on autorise. Donc ça, vous touchez pas. SSID, ça c'est le nom du Wi-Fi. Regardez, j'ai bien écrit nom du Wi-Fi. Par exemple, moi, mon Livebox c'est Livebox 3876. Donc SSID, vous allez par exemple mettre YouTube. YouTube où j'adore tuto.fr. Non, je rigole. Pas besoin de pub, les amis. Vous mettez dans les SSID, vous mettez par exemple Livebox, ça fait une pub pour Orange, voyons. On va mettre box internet ou alors ouais, box internet. Allez. Box internet. Ensuite, la clé, donc key, c'est la clé en anglais, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, mot de passe, c'est un peu facile, surtout je crois qu'on doit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 8 caractères minimum. Donc imaginons, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, imaginons. Je vous conseille de mettre 10 chiffres ou 10 caractères, ça peut être... c'est suffisant. Essayez de mélanger des chiffres et des lettres si vous pouvez. C'est toujours mieux pour la sécurité de votre réseau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça ou tout simplement on peut le réécrire. Regardez, de toute façon, tout sera dans la description pour les commandes. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste de checker la description juste en dessous de la vidéo. Donc on va commencer directement à taper la ligne de code, non pas de code, mais la commande en question. Donc netch, excusez-moi pour cette prononciation. WLAN 7, donc on le configure hosted. Faites gaffe à pas vous gourer, sinon il y aura des fautes, enfin ça fonctionnera pas. Allo, SSID égale box internet, vous n'êtes pas obligé de mettre des majuscules, hein, vous en foutez. Espace key, donc là c'est normal si c'est un peu coupé juste ici, regardez c'est un peu coupé, bon on s'en fout un peu. On peut agrandir, ah non on peut pas agrandir, bon c'est pas grave. Key, ok on est bien là, key égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Enter, donc entrée. Voilà, le mode de réseau hébergé a été autorisé, donc Allo. Donc notre mode Allo là. Le SSID du réseau hébergé a bien été modifié. Le mot de passe de la clé utilisateur du réseau hébergé a bien été modifié. Alors là ils mettent modifié, je sais pas si vous ça sera créé ou quoi, parce que moi je me sers déjà de ça pour partager la connexion ou autre chez moi. Donc c'est pour ça qu'il m'est modifié. Voilà. Maintenant nous allons le lancer. Donc on va passer à la ligne juste ici. Net SH, donc là il est créé, donc là il n'y a plus qu'à le démarrer. Net SH WLAN start, donc là vous devrez maintenant à partir du moment où il est créé
vous devrez passer uniquement par cette commande. Elle est très simple à retenir, même plus besoin de retourner sur la vidéo. NETSH espace WLAN start hosted network. Entrée. Le réseau hébergé a démarré. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit, bon, là on est en train de le partager, box internet. Alors nous on le voit pas, je sais pas si on va le capter, non on va pas le capter. Mais sur un smartphone ou autre, vous allez voir, on peut le capter, donc on peut s'y connecter tranquillement. Comme je vous ai expliqué dans le cas numéro 1, on se retrouve ici, on peut aller regarder les vidéos, on peut tout faire, voilà. Et puis bien évidemment, avec l'ancien tuto que je vous ai montré, avec NetLimiter, on peut restreindre cette application de sorte à empêcher que des gens s'amusent à télécharger, hein, et à toujours garder la meilleure connexion pour vous, hein. Maintenant c'est bien beau, il est l'heure d'aller se coucher. Imaginons que vous devez arrêter le réseau. Bon, vous pouvez tout éteindre l'ordi à l'arrache, mais si vous voulez faire proprement, ou vous voyez que là ça pompe un peu beaucoup, vous arrêtez. Alors vous tapez la commande NETSH, donc celle-ci, hein, NetSH espace WLAN stop. Ouais, on remplace juste start par stop. Hosted network. Entrée, le réseau hébergé s'est arrêté. On peut voir que là mon ordinateur, il n'y a plus le box internet, là le réseau qui est en train d'héberger. Et voilà, là c'est juste avec 3 petites lignes, vous pouvez configurer un réseau sans logiciel, le mettre en route, l'arrêter, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a fait plaisir. Il n'y a pas de problème, ça je vais garder ça pour après, pour l'upload. Ça on peut fermer, on a fini le tutoriel. Ça je peux même le virer, tiens, un petit raccourci en mousse là. Voilà, et c'est fini les amis. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager ça sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir. Voilà, à la prochaine, c'était Tuto PowerFR.